L'opération Wambouchou se prépare à Mayotte, c'est notre une francophone. Cette vaste opération décidée par les autorités françaises vise à expulser les étrangers en situation irrégulière. Elle signe aussi la fin de bidonvilles comme celui-ci baptisé Talus 2, des quartiers insalubres souvent squattés. Près de 2000 forces de l'ordre et agents de l'administration sont mobilisés. Alors cette opération devrait monter en puissance d'ici à mardi. Avec nous sur ce plateau Estelle Youssoufa, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée de la première circonscription de Mayotte, vous faites partie du groupe Lyotte à l'Assemblée nationale et dans une autre vie vous étiez journaliste, notamment à TV5 Monde. Vous revenez de Mayotte où vous me disiez que la tension était palpable. Il y a les pros et les anti-opérations. Alors les Mahorais sont évidemment pour la reconquête républicaine de ces terrains qui sont privés et publics, qui sont occupés illégalement par les bidonvilles, qui sont majoritairement peuplés d'étrangers en situation irrégulière. Et les étrangers, qui représentent plus de la moitié de la population à Mayotte, sont contre, comme les autorités comoriennes qui ont fait monter l'opposition avec des associations et des comités humanitaires qui se sont positionnés d'ores et déjà contre cette opération, alors que pour nous, Mahoraises et Mahorais, c'est une urgence, c'est un impératif. Cette opération. C'est nous les élus qui l'avons demandé au gouvernement. On ne peut pas rester avec le plus gros bidonville d'Europe, plus de 15 000 habitats clandestins qui sont en train de coloniser une île de 375 km². Ce sont des habitats totalement insalubres qui sont dangereux. Il y a un danger imminent pour leurs habitants à cause de coulées de boue potentielles et d'effondrements de glissements de terrain. Ce sont des zones où il n'y a pas d'eau, pas d'eau courante, pas d'électricité, qui sont des foyers épidémiques. Donc pour vous, et puis des zones de trafic. C'est-à-dire que dedans, elles servent de refuge pour les bandes criminelles qui sèment la terreur à Mayotte. Et souvent, et ce sont maintenant des zones de non-droit, donc oui, on a demandé la destruction de ces zones absolument infâmes qui sont une honte pour la République. Alors selon l'agence France-Presse, les sans-papiers présents dans ces bidonvilles ont déjà quitté les lieux. Non, pas tous, une partie. Non. Mais qu'est-ce qui va se passer pour les Mahorais et Mahoraises qui vivent effectivement dans ces endroits qui sont effectivement, comme vous l'avez dit, semble-t-il, absolument, qui ne sont pas du tout à la hauteur de la République. Ils vont être obligés, vous le savez? L'opération Wambouchou, c'est la loi, c'est dans le cadre de la loi. C'est-à-dire que celles et ceux qui ont droit à un relogement, parce qu'ils sont français ou en situation régulière, auront une proposition de relogement, qu'ils acceptent ou pas. Certaines familles refusent le relogement parce qu'elles estiment que ça ne leur convient pas ou que c'est trop éloigné des bâtiments scolaires, par exemple, pour les enfants. Et les étrangers en situation irrégulière qui habitent dans ces zones sont reconduits à la frontière. Je rappelle qu'en moyenne, à Mayotte, il y a plus de 20 000 reconduites à la frontière par an. Il y en a quotidiennement. Et là, ça donc sur 10 000. Donc, est-ce que c'est non, mais ça c'est les élucubrations du Canard enchaîné et d'autres journalistes ou associations. Je ne sais pas d'où ils sortent ces chiffres, ni même comment en faisabilité ce serait possible. C'est-à-dire, on parle de 10 000 personnes qui seraient expulsées avec cette opération. Pour vous, ce chiffre est faux. C'est 20 000 en un an. Donc on ne peut pas en quelques semaines expulser plus de 10 000 personnes, parce que je rappelle que c'est fait dans le cadre de la loi. Donc chaque personne a droit à des recours au tribunal et peut présenter un dossier pour contester son expulsion. Estelle Youssoufa, dans le journal Le Parisien, vous évoquez un risque de guerre civile. Pourquoi? On en est là? Ces zones sont des zones de non-droit, des zones de trafic, et c'est une occupation de l'espace. C'est des menaces pour tous les habitants alentours. Là, aujourd'hui, cet après-midi, il y a eu à Tsunzu une opération, parce qu'en fait, Wambouchou a commencé à bas bruit depuis plusieurs jours. Les CRS sont déjà sur place avec les escadrons de gendarmerie, sont allés dans le village de Tsunzu pour aller dans un village clandestin qui est au fin fond de la forêt, chasser les personnes qui sont recherchées par la police, les criminels. Les familles qui vivent alentour ont été caillassés, les maisons vandalisées et il y a eu plusieurs gendarmes blessés dans les affrontements. C'est-à-dire que toutes les familles qui sont alentour sont menacées, sont intimidées et subissent des représailles. Le risque de guerre civile, c'est ce qu'on observe depuis que cette opération a été rendue publique par des fuites dans la presse. Ce sont des menaces de mort sur la population mahoraise et sur les élus.
sur moi, sur d'autres, où nous sommes menacés par les autorités comoriennes, par des Comoriens qui vont sur les réseaux et qui propagent des menaces. C'est grave de dire que les autorités comoriennes vous menacent. C'est ce qu'ils disent qui est grave. C'est pas moi qui le dis. C'est public. J'ai déposé plainte, c'est public. Ce qui est surprenant, c'est que vous le découvriez ou que le Quai d'Orsay ne l'ait pas condamné. C'est ça qui est surprenant. C'est ça ce qui est grave. Parce que vous avez une population française qui est menacée de génocide, et je pèse mes mots, puisque ce sont ceux qu'ils emploient, qui menacent de descendre à la machette et par bateau entier pour massacrer la population à Mayotte, parce que la République ose cette opération de reconquête républicaine. C'est ça qui est grave. Pour l'heure, le président comorien, lui, déclare privilégier le dialogue avec Paris. C'est pas la totalité de sa déclaration. Hein. Mais la première partie de sa déclaration, c'est Mayotte et comorienne. Parce que c'est le cœur du sujet. C'est la revendication des Comores sur Mayotte qui refuse que Mayotte ait fait le choix de rester française et qui refuse que la France exerce sa souveraineté à Mayotte. Et on voit là l'ingérence des Comores dans nos affaires intérieures. Juste un mot de ceux qui s'élèvent, vous les avez évoqués, contre cette opération, notamment le syndicat de la magistrature à Mayotte. Elle dénonce effectivement un lien entre immigration et délinquance. Elle redoute justement que des droits humains ne soient pas respectés. Qu'est-ce que vous leur dites ? Il y a des recours, enfin la loi, elle opère à Mayotte comme ailleurs dans la République. Moi, j'observe simplement que celles et ceux qui sont contre l'opération en Bouchou ne proposent aucune solution de relogement pour celles et ceux dont ils prennent la défense. On ne les entend jamais sur l'absence d'accès aux droits dont souffrent les Français de Mayotte, pour l'accès à la santé, pour l'accès à la justice, parce que Mayotte, c'est un désert judiciaire, pour l'accès à l'éducation ou à l'eau potable. Je n'entends pas non plus tous les droits de l'homiste de service qui s'expriment sur Wambouchou pour nous dire demandons l'application de la loi Taubira pour permettre de prendre en charge ces mineurs isolés qui sont en danger à Mayotte et que le reste du pays les prenne en charge. Vous voyez, moi, si vous voulez, il y a des indignations sélectives qui, nous, à Mayotte, nous choquent profondément parce qu'on risque notre peau, parce que c'est une question de sécurité publique, de sécurité pour celles et ceux qui vivent dans les bidonvilles, comme celles et ceux qui vivent alentour. Merci Estelle Youssouffa d'avoir accepté notre invitation.